Yo, Baki aka Beisangour Shamsudinov versus Cédric Debest. Doumbé aura lieu dans quelques jours en MMA au sein de la fédération du PFL. Dans l'épisode précédent, on a parlé de, selon moi, les raisons pour lesquelles je pensais que Cédric Doumbé était rentré dans la tête de Baki. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la manière dont je pense que va se dérouler le combat, de quelle manière est-ce que ces protagonistes vont s'affronter et quelles vont être les conséquences sur une victoire ou une défaite de chacun des deux personnages. Alors asseyez-vous, préparez vos petits biscuits, vos cookies et votre verre de lait et ensemble on va regarder si ça passe ou ça casse. Alors, ce qui est une certitude selon moi, c'est que Baki ne va pas démarrer ce combat en fonçant sur Cédric Doumbé. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un gars qui était extrêmement prudent. Il sait qu'il a affaire au plus grand combat de MMA de sa vie, de sa carrière actuellement. Et vu ce qui s'est passé avec Jordan Zebo et vu la réputation et les forces de Cédric Doumbé, je suis convaincu que Baki ne va pas foncer pied dans le plancher sur Cédric Doumbé, à moins qu'il ait acquis des forces qu'on ne lui connaît pas encore actuellement au niveau d'un Khamzat Chimaev qui, lui, comme vous pouvez le constater, dès qu'il commence un combat, et il l'a fait plusieurs fois, mais chaque fois ça fonctionne, il se jette dans son adversaire, il le malmène, il le met dans tous les sens, et au final il joue avec son corps comme un Playmobil et il finit par remporter la victoire. Est-ce que Baki est capable de faire une chose pareille? J'en suis absolument pas convaincu. Je pense qu'il est encore très jeune et qu'il est encore très jeune et dans son expérience, bien qu'il ait une superbe maturité. Si toutefois on observe pendant le combat que Baki arrive à avancer sur Cédric Doumbé et que Cédric Doumbé ne contrôle pas la cage, alors moi je me méfierais énormément de ce qui risque d'arriver. Parce que comme Cédric Doumbé l'a déjà expliqué dans plusieurs de ses vidéos, ce qui lui donne le max, ce qui lui permet de tirer le maximum du potentiel de son knockout power, c'est surtout quand un adversaire arrive dessus et qu'il observe le bon timing avec son œil de lynx et qui lui rend la patate, et alors à ce moment-là ça fait mouche à tous les coups. Donc à ce moment-là moi je me méfierais à la place de Baki. Mais après on a déjà vu aussi un Cédric Doumbé mettre les gens KO en avançant, donc dans tous les cas il faudra se méfier à tout instant. Un coup qui passe, ce sera pas de bon augure. Alors, on n'arrête pas de répéter qu'il a des enclumes dans les mains et compagnie, mais ayons conscience quand même, ne soyons pas omnibulés par tout ce phrasier qu'entretiennent principalement sa team et les gens les plus impressionnés. Bien sûr qu'il est possible qu'ils mettent des coups à Baki dans la tête et que Baki ne tombe pas, tout comme il est possible que Baki mette des coups dans la tête de Doumbé et que Doumbé ne tombe pas. Hein. Donc il y en a qui vont être déçus, qui vont se dire « Oh, il l'a touché, mais il n'est pas tombé, qu'est-ce qui se passe ?» Non, dans un combat, on échange des coups, c'est tout à fait normal. Mais ceci étant dit, quand on observe le nombre de KO que Cédric Doumbé a pu affliger à ses opposants, on a, je pense, raison de se méfier de ce qui pourrait arriver, et Baki le premier. Alors, beaucoup de professionnels s'accordent à dire que en boxe, en striking, Baki n'a aucune chance contre Doumbé, enfin des professionnels et des gens, et monsieur et madame tout le monde et moi-même. Souvent on se dit non, Doumbé il est largement au-dessus de Baki. Moi je trouve que Baki il a une boxe qui est très propre, qui est très fluide, qui est très jolie. Maintenant évidemment comme on peut s'en rendre compte, il y a des choses comme ça qui fonctionnent sur des personnes inférieures à soi, mais qui auront du mal à passer chez des grandes personnes. Au football, des petits ponts, vous pouvez en mettre à des enfants de 8 ans, de 12 ans, mais dès que vous tombez sur des grands talents ou des personnes plus âgées, beaucoup plus expérimentées, vous mettez pas des petits ponts comme vous voulez. Ça peut rentrer par hasard, parfois, comme une droite peut passer, presque par hasard, parfois. Mais, de manière générale, ça va être très difficile d'appliquer l'élégance de sa boxe contre Cédric Doumbé. Il faut en avoir conscience. Je suis vraiment très très curieux de voir de quelle manière est-ce qu'ils vont échanger les coups, parce que si jamais il y a une forme d'égalité, alors ça fera mentir toutes les personnes qui sont pourtant des personnes compétentes, qui ont pourtant la légitimité de s'exprimer à ce sujet, mais qui se seront accordées à dire quelque chose qui sera démenti par ce prospect de cette nouvelle génération. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer quand ils vont combattre déjà debout Doumbé et Baki.
Ça passe ou ça casse. Niveau kick, en phase de striking, je pense pas qu'on va avoir affaire à de grands échanges de kick parce qu'en fait, Cédric Doumbé n'envoie déjà pas énormément de kick et Baki non plus. J'ai déjà vu Baki envoyer des high kicks, mais souvent sur des personnes assez fatiguées et quand il était vraiment sûr que ça passerait et qu'ils étaient là, l'un en face, très très proche, à une distance que Cédric Doumbé ne lui laissera jamais atteindre sans rien faire. Je pense aussi que les seuls kicks qui vont être envoyés, ça va être des kicks pour soit gêner, perturber, déstabiliser, mais des vrais kicks qui font mal à plusieurs reprises, je pense que ce sera très très rare. En plus de tout ça, il faut bien vous dire, comme je vous l'ai dit, que Baki est un homme qui, selon moi, réfléchit énormément, et en plus, il l'a déjà dit lui-même, et dans toute cette phase de réflexion et dans l'espoir de ne pas se faire mettre KO, non pas par 20 000 personnes, mais par son père, par son équipe, par ces gens qui lui sont proches, dans l'espoir aussi d'évoluer dans son projet et d'atteindre l'UFC dans les moins d'un an, comme il l'avait espéré, en tout cas annoncé précédemment, eh bien, je pense qu'il évitera d'offrir l'opportunité à Cédric Doumbé de faire un KO bis suite après Jordan Zebo et après bien d'autres d'ailleurs, en contre-attaque suite à un kick peut-être trop haut placé. Ça passe ou ça casse. Le game plan de Baki, en tout cas de l'équipe de Baki, selon moi toujours, va être d'emmener Cédric Doumbé au sol. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est là où il sent qu'il a le plus de compétences, il a de la force, il peut gérer, il a l'habitude en tout cas de gérer le corps de ses adversaires. Hein. On l'a vu régulièrement dans ses combats précédents, notamment contre Michael Alexander. On a vu qu'il a vraiment roulé dessus, mais là vraiment les gens ils disent souvent maintenant rouler dessus, mais là on a vraiment vu rouler dessus, il était sur son corps. Michael Alexander faisait tout pour tenter de s'extraire de la prise de Baki Beysangour Shamsudinov, mais il n'y est jamais parvenu, c'était trop compliqué, il s'est fait lamentablement écraser. Maintenant, est-ce que Doumbé aura ces mêmes faiblesses, n'aura aucun potentiel de pouvoir se relever ou de le contrer au sol, ou simplement même de défendre les takedowns avec ces fameux sprawls en tout cas qu'il utilise à merveille? C'est ce qu'on verra. Moi, je suis persuadé que ce combat va aller au sol. J'en suis persuadé. Je pense pas qu'on pourra faire sans parce qu'avec le judo de Baki et avec ses feintes de déplacement, ses feintes de coups, moi, je pense qu'au sol, ça va aller au sol. Sur 3 fois 5 minutes, je suis sûr que c'est pas possible que ça n'aille pas au sol. Par contre, ce que je pense qui pourrait arriver, c'est qu'ils arrivent au sol et que Cédric Doumbé parvienne à s'extraire et se retirer, se relever très rapidement, comme il l'a fait à plusieurs reprises contre Pavel Klimas. Et là, si jamais il s'en sort comme ça assez régulièrement, je pense que Baki va se poser beaucoup de questions. Parce que si il peut pourrir le combat en maîtrisant Cédric Doumbé au sol et en gardant une forme d'avantage, un avantage d'ailleurs qu'une fois qu'il est bien placé, il en profite aussi pour marquer des points. C'est pas genre juste il le tient au sol et c'est tout. Il marque des points. Faire du jiu-jitsu, terminer avec une clé, on l'a pas tellement vu faire des actions pareilles, donc moi je le vois pas tant faire ça, mais je le vois bien essayer de cogner et marquer des points pendant qu'il maîtrise Cédric Doumbé au sol. Maintenant, je vois pas non plus Cédric Doumbé se faire laminer comme ça par terre. Je pense qu'il a déjà bien préparé une défense pour pouvoir se retirer rapidement. Et ce que je me dis, c'est que s'il s'extrait comme un poisson, mais cette fois-ci hors de l'eau, ou s'il se déplace simplement comme un poisson dans l'eau, une anguille sous roche, allez, et j'en passe, eh bien, non, je pense surtout qu'il y aura une anguille sous roche, en fait, et pour Baki, et à ce moment-là, il se posera des questions, il devra agir avec l'intuition, le game plan, il va tomber par terre, et là, il entendra des voix qui vont lui venir de gauche, de droite, de derrière, et là, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, comme toute personne qui ne sait plus forcément quoi faire à un moment donné, c'est qu'il va perdre de la lucidité, il sera en plus épuisé par les amener au sol, ou voire par la défense, si jamais Cédric Doumbé se retourne contre lui et lui fait perdre de l'énergie, ben lui aussi il pourrait à ce moment-là, en tant que lutteur, perdre quand même énormément d'énergie. Et une fois debout, je pense que il va transpirer, il va se poser des questions, comment je m'occupe de Doumbé. Et je pense que c'est là, selon moi, que Cédric Doumbé va capitaliser grâce à son expérience, grâce, j'allais dire à sa lucidité. Il sera lucide psychologiquement, mais je pense qu'il pourrait être très épuisé. En tout cas, de ce qu'on a vu auparavant, Cédric Doumbé, quand il passe du temps au sol, il s'épuise énormément. Maintenant, est-ce que ces entraînements qui lui ont permis d'être prêt pour Jordan Zebo, là où il n'a même pas eu à montrer ce qu'il avait apprêté, et les mois en plus pendant lesquels il s'est apprêté pour affronter
Baki Beysangour Shamsudinov, eh bien, est-ce que ça va lui permettre, est-ce que ça lui a permis de développer un bon cardio, une bonne endurance? C'est ce qu'on va voir pendant ce combat, parce que comme je vous l'ai dit, je suis persuadé que ce combat va aller au sol. Mais maintenant, pendant combien de temps, c'est ce qu'on va observer, c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on va tous découvrir, et ce que personne ne peut prévoir lors de cet affrontement. Ça passe ou ça casse? Alors, j'ai pensé à 2 scénarios fabuleux de fin de combat et à un scénario affreux de fin de combat. En tout cas, ça dépend pour qui. Dans les scénarios fabuleux, forcément, le fait que Cédric Doumbé puisse battre quelqu'un comme Baki par soumission, ça lui ferait prendre un grade, mais voilà. Là, franchement, Cédric Doumbé, il aura eu raison d'accepter ce combat et il prendra plusieurs étages de notoriété en faisant une chose pareille. De la même manière que si Baki met KO Cédric Doumbé avec un point dans le visage, et bien à ce moment-là, ça va faire jaser, ça va faire parler, parce que non seulement il aura battu The Best Doumbé, mais en plus il l'aura fait avec la manière. Ce sera vraiment quelque chose qui va porter énormément préjudice à Cédric Doumbé. Maintenant, dans le scénario affreux, et c'est surtout un scénario que moi je trouve affreux parce que j'ai déjà observé ça plusieurs fois dans les combats, ce serait que l'arbitre arrête le combat beaucoup trop tôt. Et de quelle manière est-ce que l'arbitre pourrait arrêter le combat beaucoup trop tôt? Eh bien, ce serait selon moi dans une phase où Baki se retrouve par exemple en mount position sur Cédric Doumbé, donc au sol, face à face, et que dans un ground and pound, il se met à marteler Cédric Doumbé de coups de marteau, non, les coudes, ce serait interdit, mais des coups de poing et des coups de marteau, d'ailleurs par devant ou par derrière, hein, et que dans sa défense, Cédric Doumbé, après 4-5 coups, l'arbitre décide d'arrêter, alors que peut-être que Doumbé sera en train d'encaisser et en train d'aller chercher une faille pour repartir, mais l'arbitre pourrait très rapidement, ça arrive très souvent, que la personne sur les 3-4 coups de ground and pound, il en prenne juste un et les autres ça aille dans la garde, mais que l'arbitre estime que non, là il en va de sa sécurité, donc je dois arrêter le combat. Si ça s'arrête comme ça va vraiment être triste, parce que pour moi ce sera une victoire qui sera pas vraiment... mais ça vaut pour Baki sur Doumbé comme pour Doumbé sur Baki. Hein. C'est juste que comme on s'attend plus à voir Baki sur Doumbé faire une séquence comme ça, eh bien... Voilà, moi je serais un peu déçu parce que je me dirais qu'on n'aura pas vraiment pu voir de quoi ils sont capables, mais bon, ça fait partie du combat de gagner ou de perdre de cette manière-là. Évidemment, quand un combat se termine par ground and pound, les arbitres diront toujours c'était pour la sécurité du combattant. Les commentateurs diront que c'était aussi pour la sécurité du combattant. Donc on n'aura jamais vraiment quelque chose à dire contre ce type de décision. Et en général, ça fait jamais beaucoup de bruit pendant très longtemps. C'est sur l'instant que les gens disent non, mais il aurait pu laisser. D'autres disent non, il fallait arrêter. D'autres après ils mettent le ralenti et là ils se disent ouais, c'est vrai que c'était mort. Ça peut faire jaser, ça peut faire parler, mais en général, ce qu'on va vite retenir, c'est qui a gagné et c'est tout. Et on se dira t'avais parlé, t'étais largement au-dessus de lui. C'était qu'un enfant pour toi, t'allais t'occuper de l'Hollandais et de l'Américain par après. Qu'est-ce que tu nous racontes? Donc voilà, c'est à Cédric Doumbé de prouver qu'il est si haut et si étant meilleur que Baki qu'une situation pareille ne peut et ne doit même pas arriver. Je pense que dans le game plan de Baki, ça va se passer dans la longueur comme d'habitude, mais s'il en arrive à faire du ground and pound en position au sol, ce sera surtout selon moi qu'il aura perdu ses moyens, ses chemins vers la victoire, et qu'il misera alors tout sur justement cette manière de terminer Cédric. Et j'espère pour le clan de Cédric qu'ils ont trouvé une façon de pouvoir contrer ce type de situation avec un adversaire comme Baki, surtout s'ils aspirent à aller beaucoup plus loin dans la fin de la carrière de Doumbé, qui entre guillemets, à qui entre guillemets il resterait 4-5 ans pour bien faire. Donc voilà comment va se dérouler le combat. Selon moi, bien sûr, on pourrait passer par plusieurs types de stades, en haut, en bas et compagnie. Mais de manière générale, je pense qu'on verra pas quelque chose de très différent de ce qui a été dit dans cette vidéo. Et d'ailleurs, on le verra après le combat. Ok? On verra après le combat du 7 mars si ça passe ou ça casse.